Alors que de nombreux personnages sont morts dans la saison 2, la plupart des principaux ont survécu et reviendront dans la saison 3, pour probablement mourir. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. 3 ans après la fin de la saison 1, la populaire série Netflix est de retour pour une deuxième saison avec de nouveaux personnages. Chaque personnage de la saison 2 a un rôle essentiel à jouer de 456 et son plan visant à mettre fin à l'opération jusqu'aux nouveaux joueurs. Bien qu'il existe plusieurs théories sur ce que pourrait être la saison 3, il n'existe aucun moyen de savoir quel sera le sort des personnages. Cependant, certaines choses dans la saison 2 offrent des indices sur ce qui pourrait arriver aux personnages restants lors de la dernière saison de la série. Alors que la saison 2 se termine sur un cliffhanger, il y a plusieurs choses concernant ces personnages restants que la troisième saison devra conclure. Bien qu'il soit facile de considérer 44 comme une fausse chamane, ses prédictions dans la saison 2 ont un certain niveau de vérité. Après que 456 et son équipe l'aient laissé derrière eux, 44 leur jette apparemment une malédiction et vote pour que les joueurs continuent. En conséquence, elle gagne la fidélité de certains joueurs. Malgré cela, 44 pourrait être l'un des personnages qui meurt lors des jeux de la saison 3. D'une certaine manière, la chamane a prédit quel serait son sort dans la troisième saison puisqu'elle croyait que ses dieux l'avaient abandonné. Lorsque les joueurs se montrent hostiles envers les gardes avant le début des jeux, les gardes les exposent en montrant à quel point ils se noient dans les dettes. Ils diffusent un clip vidéo qui révèle combien chaque joueur doit gagner pour se libérer de ses dettes. Alors que de nombreux joueurs ont des dettes de plusieurs millions, voire milliards de won, le joueur 100 les bat tous avec sa dette choquante de 10 milliards de won. Lorsque vient le temps pour les joueurs de voter s'ils doivent continuer à jouer ou rentrer chez eux, 100 les convainc de continuer. Il devient l'un des antagonistes de la série et le leader des joueurs qui souhaitent rester dans les jeux. La série ne parle pas vraiment de fin heureuse, où chaque personnage s'en sort vivant. Pour cette raison, 100 pourrait être l'une des personnes qui meurt en jouant au jeu dans la saison 3, et ce sera bien fait. 124 est une autre personne endettée en raison de son investissement dans Kimi Coin. En conséquence, il rejoint Thanos pour intimider 333 tout au long de la série jusqu'à ce que ce dernier riposte. Comme Thanos, 124 aborde les jeux avec un enthousiasme enfantin qui l'aide à rester en vie car les pilules les aident à calmer leurs nerfs. Profiter des jeux donne aux deux personnages un avantage significatif, leur permettant de relever des défis avec un sentiment de détachement et d'intrépidité. Avec Thanos maintenant mort et 124 détesté par certains joueurs, t'auras probablement pas envie dans la saison 3 et s'il essaie à nouveau de contrarier 333 et 125, les deux joueurs pourraient s'unir et le tuer si les jeux ne le font pas en premier. 388 est présenté à la saison 2 en tant qu'ancien corps des marines qui se lie avec 390 en raison de son expérience militaire. Lorsque 388 rejoint le soulèvement, elle se porte volontaire pour récupérer les munitions, mais se fige et ne parvient pas à les apporter aux joueurs qui en ont besoin. L'inaction de 388 entraîne la mort de nombreuses personnes et l'effondrement du plan de 456. Puisque 388 sera en proie à la culpabilité dans la saison 3, son échec pourrait être sa chute. La saison 2 a un autre twist de personnage, et celui-ci implique Captain Park. Le Captain Park est celui qui a sauvé Jun-Ho après que son frère lui ait tiré dessus. Le capitaine avait aidé Jun-Ho à rechercher l'île où se déroulent les jeux, mais ils n'ont rien trouvé pendant 2 ans. Il s'avère que Captain Park travaille avec les personnes qui créent les jeux. Dans la saison 3, Jun-Ho découvrira probablement que le Capitaine Park le mène sur une mauvaise piste. Il n'aura donc d'autre choix que de l'emmener sur la vraie île. Bien que la saison 2 se concentre principalement sur les jeux, il existe une autre intrigue secondaire impliquant des personnes extérieures qui tentent de faire tomber les créateurs. Au départ, Woo Se-ok ne croit pas l'histoire de 456 sur ce qu'il a vécu, mais après avoir vu son patron se faire tuer par le recruteur, il décide d'unir ses forces avec 456 et Jun-Ho. Woo Se-ok est en danger à cause du Capitaine Park, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver 456. Cependant, s'il survit, Woo Se-ok pourrait reprendre les affaires de Monsieur Kim. Au départ, 125 semble être une personne timide et innocente qui n'a pas le courage d'affronter les gens qui l'intimident. Cependant, lorsque l'occasion se présente, lorsqu'il doit se ranger du côté de 380 ou mourir, il se choisit. 125 rejoint également les autres joueurs qui souhaitent que les jeux se terminent, au lieu de suivre ce que veulent 124 et Thanos. Depuis que 125 a trahi 124, ce dernier tentera probablement de l'éliminer dans la saison 3, car il ne semble pas être ce genre de personne capable de laisser une telle trahison impunie. Le personnage de la garde 11 est l'un des plus grands rebondissements de la série. En raison de la façon dont elle prend soin de la fille de 246, on s'attendait à ce que la garde 11 rejoigne les jeux en tant que joueuse, mais elle était en fait l'une des gardes masquées. On ne sait pas quelle sera la fin de partie de ce personnage dans la saison 3, même si elle est bien placée pour les combattre de l'intérieur. On ne sait pas non plus si 246 est mort, ou si elle a enfreint les règles pour le sauver.
Alors que la plupart des joueurs de la saison 2 sont là pour l'argent, 149 est la seule à ne pas être motivée par la cupidité. Elle participe au jeu pour pouvoir aider son fils, Seth, à rembourser sa dette. Puisqu'elle reste dans les jeux grâce à lui, elle devient une figure maternelle pour certains joueurs, comme 120 et 222. Sa nature attentionnée et aimante jouera un rôle énorme en l'aidant à rester en vie et peut-être même à gagner la saison 3, car certains personnages voudront probablement la protéger. La série examine comment l'argent peut changer la moralité des gens, ce qui est évident dans l'un des nouveaux personnages de la série, Seth. Comme les autres joueurs du jeu, il est endetté, mais lorsqu'il rejoint les jeux, il se rend compte que sa mère est également là. Seth est également l'un des personnages qui a initialement voté pour le maintien des jeux, mais il change d'avis lorsqu'il voit que sa mère pourrait finir par mourir à cause de sa cupidité. Pour cette raison, Seth va probablement mourir en essayant de sauver sa mère dans la saison 3. 120 dans la saison 2 est une femme transgenre qui veut gagner les jeux pour pouvoir commencer une nouvelle vie en Thaïlande. Pendant les jeux, 120 fait partie des personnes qui rejoignent 456 lorsqu'il déclenche un soulèvement. En tant qu'ancienne soldate, 120 est disciplinée, résiliente et forte, ce qui rend encore plus probable qu'elle soit celle qui remportera la compétition dans la saison 3. Elle est également une leader naturelle, donc si un autre soulèvement se produisait dans la saison 3, elle serait probablement à nouveau au premier plan. 333, le père du bébé Annette de 222 se retrouve dans les jeux après avoir accumulé des dettes résultant d'un investissement crypto raté. Dès le début, 333 avait une cible sur le dos car certains joueurs lui reprochaient leur mauvaise situation financière en raison des conseils qu'il leur avait donnés concernant l'achat de crypto. 333 tue Thanos lorsqu'une bagarre éclate entre les joueurs, donc 124 va probablement tenter de se venger. Pourtant, 333 pourrait atteindre la fin du jeu. La dernière addition au casting, 222, a l'une des histoires les plus tristes puisqu'elle est enceinte pendant la compétition. Dans la saison 2, les autres joueurs tentent de la garder en vie, mais avec le nombre de morts qui augmente, les chances qu'elle quitte l'île vivante de la saison 3 sont vraiment minces. Alternativement, 222 pourrait sortir vainqueur du jeu si 333 ou 456 mouraient en essayant de la sauver. Cela est encore plus évident avec les prophéties de 44, selon lesquelles 222 pourrait être la raison pour laquelle 456 est revenu dans les jeux. Après avoir recherché l'île mystérieuse pendant 2 ans sans succès, Jun-Ho fait équipe avec 456 lors de la deuxième saison dans l'espoir de faire tomber les créateurs des jeux. La saison 3 verra probablement Jun-Ho apprendre la vérité sur l'allégeance du Captain Park, ce qui lui fera comprendre pourquoi il lui a fallu si longtemps pour trouver l'île. Jun-Ho et son équipe de mercenaires retrouveront probablement l'île et son frère, mais il est difficile de prédire ce qui se passera après cela puisque cela dépend de la réaction d'In-Ho. La saison 2 voit In-Ho retirer son masque d'organisateur et rejoindre les jeux pour mieux comprendre 456. In-Ho est devenu l'organisateur après avoir remporté les matchs, il va donc probablement essayer de convaincre 456 de rejoindre le côté obscur dans la saison 3, puisqu'il ne l'a pas tué lors de la deuxième saison. Cependant, avec Jun-Ho qui se rapproche et 456 toujours prêt à se battre, l'issue probable pour In-Ho dans la saison 3 est la mort, mais il devra probablement révéler son identité à 456 et affronter son frère avant que cela n'arrive. 456 a la conviction innée que ce que font les supérieurs est mauvais. Pour cette raison, il retourne sur l'île lors de la deuxième saison de la série pour arrêter les jeux. Cependant, son plan de soulèvement échoue puisqu'il est capturé dans le final de la série. Il est peu probable que 456 abandonne son plan dans la saison 3, même si cela signifie qu'il finira mort. Puisque In-Ho l'a gardé en vie, 456 devra probablement retourner dans l'arène et terminer les jeux. Reste à savoir si son esprit se brisera. Voilà, il y en a quand même pas mal, je pense, qui vont mourir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.